La sourate 19 Mariam et les récits de la famille d'Imran dans la sourate 3 s'inspirent fortement de plusieurs textes chrétiens, non canoniques mais apocryphes, notamment le protévangile de Jacques pour la naissance de Marie et l'évangile du pseudo-Matthieu aussi appelé l'évangile de l'enfance pour des épisodes comme l'accouchement sous un palmier et Jésus parlant au berceau. Ici, il s'agira de savoir qui est le dragon mentionné dans Apocalypse 12. Commençons par le livre du pseudo-Matthieu au chapitre 20. Or, il arriva que le 3e jour de leur voyage, Marie était fatiguée dans le désert par suite de l'ardeur excessive du soleil et voyant un palmier, elle dit à Joseph, « Je vais me reposer un peu sous son ombre. » Et Joseph s'empressa de la conduire auprès du palmier et la fit descendre de sa monture. Lorsque Marie se fut assise, elle leva les yeux vers la cime du palmier et voyant qu'elle était chargée de fruits, elle dit à Joseph, « Je voudrais, si la chose était possible, goûter des fruits de ce palmier. » Et Joseph lui dit, « Je m'étonne que tu parles ainsi, voyant la hauteur de l'arbre, et que tu songes à manger de ses fruits. Pour moi, c'est bien plutôt la pénurie d'eau qui me préoccupe. Il n'y en a plus dans nos outres, et nous n'avons pas de quoi nous désaltérer, nous et nos bêtes. » Alors l'enfant Jésus, qui reposait la figure sereine sur les genoux de sa mère, dit au palmier, « Arbre, incline-toi, et nourris ma mère de tes fruits. » Et à cette parole, le palmier inclina aussitôt sa cime jusqu'aux pieds de Marie, et ils y cueillirent des fruits dont ils se rassasièrent tous. Quand ils eurent cueilli tous les fruits, l'arbre restait incliné, attendant pour se redresser l'ordre de celui sur l'ordre de qui il s'était abaissé. Alors Jésus lui dit, « Redresse-toi. Palmier, reprends ta force, et sois le compagnon de mes arbres qui sont dans le paradis de mon Père. Ouvre de tes racines la source qui est cachée sous terre, et qu'il en coule assez d'eau pour étancher notre soif. » Et aussitôt le palmier se redressa, et d'entre ses racines jaillirent des sources d'une eau très limpide, très fraîche, et d'une douceur extrême. Et voyant ces sources, ils se réjouirent beaucoup, et ils se désaltérèrent avec toutes les bêtes de somme, et ils rendirent grâce à Dieu. Prenons maintenant comme parallèle la sourate 19 qui mentionne dans le Coran Mariam quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. » C'est une affaire déjà décidée. C'est ici que ça devient intéressant. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Et maintenant qui est Allah selon Apocalypse 12. Lisons, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est ici que c'est intéressant. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Le serpent de l'Apocalypse, c'est Allah. Or, le 3e jour après la naissance du Seigneur, Marie sortit de la grotte, et elle entra dans une étable, et elle déposa l'enfant dans la crèche, et le bœuf et l'âne l'adorèrent. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe: le bœuf a connu son maître, et l'âne la crèche de son Seigneur. Or ces animaux eux-mêmes qui avaient l'enfant au milieu d'eux l'adoraient sans cesse. Alors s'accomplit ce qui a été dit par la bouche du prophète Habacuc: tu te manifesteras au milieu de 2 animaux. Et Joseph et Marie demeurèrent en cet endroit avec l'enfant pendant 3 jours. Or, qu'est-ce qui est dit sur les dragons? Comme ils étaient arrivés à une grotte et qu'ils voulaient s'y reposer, Marie descendit de sa monture et s'assit, tenant Jésus sur ses genoux. Or, il y avait 3 jeunes garçons qui faisaient route avec Joseph et une jeune fille avec Marie. Et voici que soudain il sortit de la grotte un grand nombre de dragons, et à leur vue, les enfants poussèrent des cris de frayeur. Alors Jésus, descendant des genoux de sa mère, se tint debout devant les dragons, et ceux-ci l'adorèrent, et après l'avoir adoré, ils s'en allèrent. Alors s'accomplit ce qui a été dit par le prophète David: louez le Seigneur sur la terre, dragons, vous et tous les abîmes. Et l'enfant Jésus, marchant devant eux, leur commanda de ne faire aucun mal aux hommes. Mais Marie et Joseph craignaient fort que l'enfant ne fût blessé par les dragons. Et Jésus leur dit: ne craignez pas, et ne me regardez pas comme un enfant, car toujours j'ai été un homme fait. Il faut que toutes les bêtes des forêts s'adoucissent devant moi. Le lendemain ils partirent, et au moment où ils se mirent en route, Jésus se tourna vers le palmier et dit: je t'accorde ce privilège, palmier, que l'un de tes rameaux soit emporté par mes anges et planté dans le paradis de mon Père. Je veux te conférer cette faveur pour que l'on dise à tous ceux qui auront vaincu dans quelque lutte: vous avez obtenu la palme de la victoire. Tandis qu'il disait cela, voici qu'un ange du Seigneur apparut au-dessus du palmier. Il prit un des rameaux et s'envola vers le ciel, tenant le rameau dans sa main. En voyant cela, ils tombèrent sur la face, et ils devinrent comme morts. Jésus leur dit: pourquoi la frayeur s'est-elle emparée de vos cœurs? Ignorez-vous que ce palmier que j'ai fait transporter dans le paradis sera disposé pour tous les saints dans un lieu de délices, comme il a été préparé pour vous dans ce désert? Et pleins de joie, ils se relevèrent tous. Conclusion: le récit de Marie dans la sourate 19 fait parallèle à l'apocryphe du pseudo-Matthieu, et on retrouve le canonique dans Apocalypse 12. Ces 2 récits se distinguent de la Bible canonique, tout en partageant des traditions orales et écrites en circulation dans la chrétienté syriaque et arabe de l'Antiquité tardive. C'est quoi la différence entre ici et là? Il n'y en a pas, c'est une question piège. Dans l'apocryphe du pseudo-Matthieu, c'est Jésus qui donne l'eau à sa mère. Dans l'Apocalypse, c'est le dragon qui crache de l'eau de sa bouche pour noyer Marie. Et dans le Coran, c'est Allah qui lui donna de l'eau pour assouvir sa soif.
Comprenez donc que pour nous chrétiens, c'est Allah, le serpent ancien. C'est Allah qui tenta Jésus dans son jeûne dans le désert, lui proposant pouvoir et royaume.